J'ai le plaisir de vous accueillir pour la démonstration du dosage du facteur 8 en un temps. Je suis le docteur Ruth Davey. Je travaille comme professeure assistante dans le département de médecine transfusionnelle et immunohématologie au Medical Christian College à Vellore. Et voici mon collègue, Monsieur Ashok. Et aujourd'hui, nous allons faire la démonstration du dosage en un temps du facteur 8. Le dosage du facteur 8 est défini comme la capacité de diverses dilutions du plasma testé à corriger le TP ou le TCA d'un plasma dont on sait qu'il est gravement déficient en un facteur, et nous comparons cette correction à celle obtenue par des dilutions similaires d'un plasma normal ou témoin. Le dosage du facteur 8 compare la capacité de dilution d'un plasma témoin et celle d'un plasma testé à corriger le TCA d'un plasma dont on sait qu'il est complètement déficient en facteur 8. La procédure principale est donc la même pour tous les dosages de facteurs, mais vous devez remplacer le plasma déficient en facteur 8 par un plasma déficient en facteur pertinent afin de réaliser les autres dosages de facteurs. Les dosages basés sur le TP sont censés être effectués pour les facteurs 2, 5, 7 et 10. Et pour les facteurs 8, 9, 11 et 12, vous êtes censé effectuer le dosage basé sur le TCA. L'équipement et les réactifs nécessaires pour le dosage du facteur 8 en un temps sont donc les suivants. Des pipettes de 100 et de 1000 microlitres et leur embout respectif, un chronomètre, un tampon imidazole avec un pH de 3,35 à 7,4, un tube à essai de 12 x 75 mm, un réactif TCA, du chlorure de calcium 0,025 molaire, du plasma déficient au facteur 8, du plasma témoin, le plasma testé et un bain à 37 degrés. Le plasma déficient en facteur 8 peut être obtenu commercialement ou peut être prélevé en interne sur des donneurs atteints d'hémophilie A sévère. Si vous utilisez un plasma déficient en facteur 8 prélevé sur des patients atteints d'hémophilie A sévère, les conditions préalables sont que le plasma soit complètement déficient en facteur 8, ce qui signifie que l'activité du facteur 8 doit être inférieure à une unité internationale par décilitre. Il doit présenter des niveaux normaux de tous les autres facteurs. Il doit être négatif pour les marqueurs viraux. Il ne doit pas avoir d'anticorps antifacteur 8 et le patient ne doit pas avoir reçu de traitement substitutif concentré au cours des 2 dernières semaines. Vous pouvez également utiliser un plasma déficient en facteur 8 disponible sur le marché. Dans un tel plasma, le facteur 8 est éliminé au moyen d'un anticorps monoclonal. Il est donc appelé plasma déficient en facteur 8 immunodéplété. Dans d'autres laboratoires, nous utilisons le plasma déficient en facteur 8 disponible sur le marché. Maintenant, nous allons voir comment préparer les dilutions en série pour le plasma témoin. Prenez 3 tubes à essai de 12 x 75 mm. Étiquetez le premier tube cal 1/10, ce qui signifie calibrator, c'est-à-dire étalon ou témoin au 10e. Étiquetez le deuxième tube cal 1/20. Étiquetez le troisième tube cal 1/40. De même, prenez 3 tubes à essai pour effectuer des dilutions en série du plasma testé. Étiquetez le premier tube test 1/10. Inscrivez sur le deuxième tube test 1/20. Et étiquetez le troisième tube test 1/40.
Maintenant, pipeter 900 microlitres de tampon imidazole avec un pH de 7,35 à 7,4 dans chacun des premiers tubes à essai respectifs étiquetés CAL 1 sur 10 et test 1 sur 10. Transférez maintenant 500 microlitres de tampon imidazole dans tous les autres tubes. Prenez maintenant 100 microlitres de plasma témoin. Essuyez la pointe de l'extérieur à l'aide d'un mouchoir en papier. Ajoutez ce plasma au tube numéro 1 qui a été étiqueté CAL 1 sur 10. Ajoutez sans produire de bulles d'air. Mélangez doucement en évitant de produire de bulles d'air avant de transférer la dilution en série dans le tube suivant. Après avoir mélangé, transférez 500 microlitres dans le tube suivant qui a été étiqueté CAL 1 sur 20. De nouveau, mélangez doucement en évitant de produire des bulles d'air avant de transférer la dilution en série dans le tube suivant et transférez 500 microlitres dans le tube suivant, étiqueté CAL 1 sur 40. Maintenant, de la même manière, prenez 100 microlitres de plasma testé. Essuyez l'embout à l'extérieur et transférez ces 100 microlitres de plasma testé dans le premier tube que vous aviez étiqueté test 1 sur 10. Mélangez délicatement en évitant de produire de bulles d'air. Mélangez doucement et transférez ensuite 500 microlitres de cette dilution dans le tube suivant que vous aviez étiqueté comme test 1 sur 20. Encore une fois, mélangez doucement sans produire de bulles d'air et transférez 500 microlitres dans le troisième tube qui a été étiqueté comme test 1 sur 40. Dans le cas où le TCA du patient est très prolongé, vous pouvez avoir besoin d'effectuer la première dilution comme une dilution au 5e pour le plasma testé. Dans ce cas, prenez 800 microlitres de tampon imidazole et 200 microlitres de plasma testé pour faire une dilution au 5e. Le dosage du facteur doit être effectué en double. Ainsi, pour chaque dilution que vous préparez, étiquetez 2 tubes à essai, un pour l'original et un pour le double. Par exemple, pour la première dilution du plasma à étalon, étiquetez 2 tubes CAL 1 sur 10. De même, étiquetez 2 tubes pour chacune des dilutions afin de réaliser le TCA en double. CAL 1 sur 20.
et cal 1/40. Étiquetez de la même manière les dilutions testées. Préparez donc le support, comme vous le voyez ici. Une fois que vous avez étiqueté 2 tubes à essai, afin de réaliser le TCA en double, pour chacune des dilutions en série. Maintenant, transférez 100 microlitres de la dilution cal 1/10 dans chacun des tubes en double. Essuyez l'embout à l'aide d'un mouchoir en papier et transférez dans le premier tube. De la même façon, transférez 100 microlitres de la dilution cal 1/10 dans le tube double. Maintenant, transférez 100 microlitres de dilution cal 1/20 dans le premier tube. Essuyez l'embout à l'aide d'un mouchoir en papier et transférez dans le premier tube. Et transférez 100 microlitres de dilution cal 1/20 dans le tube double. Transférez maintenant 100 microlitres de dilution cal 1/40 dans le premier tube. Et transférez 100 microlitres de dilution cal 1/40 dans le tube double. Maintenant, mettez le premier tube à essai cal 1/10 dans le bain et ajoutez 100 microlitres de plasma déficient en facteur 8 dans ce tube à essai. Ajoutez maintenant 100 microlitres de réactif TCA dans ce tube et déclenchez immédiatement le chronomètre. Incubez ce tube dans le bain pendant 5 minutes après avoir ajouté le réactif TCA. Après un certain temps, mettez le deuxième tube de cal 1/10 double dans le bain et ajoutez 100 microlitres de plasma déficient en facteur 8 et 100 microlitres de réactif et déclenchez immédiatement le deuxième chronomètre.
Après un certain temps, mettez le tube Cal 1/20 dans le bain. Ajoutez 100 microlitres de plasma déficient facteur 8. Et 100 microlitres de réactif TCA. Et déclenchez immédiatement le troisième chronomètre. Maintenant, les 5 minutes se sont écoulées pour le premier tube à essai qui est Cal 1/10. Ajoutez maintenant 100 microlitres de chlorure de calcium 0,025 molaires et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement dans le bain et gardez-le dans le bain pendant 20 secondes. Après 20 secondes, vous inclinez doucement le tube à un angle de 90 degrés, au moins 3 fois toutes les 5 secondes pour chercher le caillot. Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence d'un caillot. Donc, le temps de coagulation pour le premier tube Cal 1/10 est de 55 secondes. 5 minutes sont écoulées pour le deuxième tube en double Cal 1/10. Ajoutez donc du chlorure de calcium 0,025 molaires dans le tube en double Cal 1/10. Déclenchez le chronomètre, mélangez doucement et gardez le tube dans le bain pendant 20 secondes maximum. Au bout de 20 secondes, vous inclinez le tube à un angle de 90 degrés au moins 3 fois toutes les 5 secondes pour rechercher la présence de cailloux. Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence de caillots. Le temps de coagulation pour le tube double Cal 1/10 est donc de 53 secondes. Maintenant, 5 minutes sont écoulées pour le tube Cal 1/20. Ajoutez donc du chlorure de calcium 0,025 molaires dans ce tube et déclenchez immédiatement le chronomètre. Maintenez-le dans le bain après avoir mélangé doucement pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à un angle de 90 degrés pour chercher la présence d'un caillot. Effectuez cette opération au moins 3 fois toutes les 5 secondes. Arrêtez le chronomètre dès que vous détectez un caillot. Le temps de coagulation pour le premier tube Cal 1/20 est d'1 minute 2 secondes, soit 62 secondes. Maintenant, prenez le double du tube Cal 1/20, mettez-le dans le bain, ajoutez-y 100 microlitres de plasma déficient facteur 8. Ajoutez 100 microlitres de réactif TCA dans ce tube et déclenchez immédiatement le chronomètre. Maintenez ce tube dans le bain pendant 5 minutes. Après un certain temps, transférez le tube Cal 1/40 dans le bain.
Ajoutez-y 100 microlitres de plasma déficient facteur 8. Ajoutez-y 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Après un certain temps, mettez le tube CAL 1/40 double dans le bain, ajoutez 100 microlitres de plasma déficient facteur 8, ajoutez 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Maintenant que 5 minutes sont écoulées pour le tube en double CAL 1/20, ajoutez-y 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement et maintenez-le dans le bain pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à un angle de 90 degrés pour rechercher la présence d'un caillou. Arrêtez le chronomètre dès que vous détectez un caillot. Le temps de coagulation pour le tube en double CAL 1/20 est d'1 minute 3 secondes, c'est-à-dire 63 secondes. Maintenant, 5 minutes sont écoulées pour le premier tube CAL 1/40. Ajoutez donc 100 microlitres de chlorure de calcium dans ce tube et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement et gardez le tube dans le bain pendant 20 secondes. Après 20 secondes, inclinez le tube à un angle de 90 degrés pour rechercher la présence de caillots. Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence de caillots. Ainsi, le temps de coagulation pour le tube CAL 1/40 est d'1 minute 10 secondes, c'est-à-dire 70 secondes. Les 5 minutes sont écoulées pour le tube en double CAL 1/40. Ajoutez-y 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement et gardez le tube dans le bain pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à un angle de 90 degrés afin de rechercher la présence d'un caillou. Arrêtez le chronomètre immédiatement dès que vous remarquez la présence de caillots. Le temps de coagulation du tube double CAL 1/40 est de 1 minute 10 secondes, soit 70 secondes.
Notez tous les relevés sur la feuille pour chacune des dilutions. Pour chacune des dilutions, cal 1 sur 10, 1 sur 20 et 1 sur 40 en double. Calculez la moyenne pour chacun des tubes en double. L'écart entre les tests en double doit être inférieur à 10% de la moyenne. Maintenant, transférez 100 microlitres de chacune des dilutions standards du plasma testé dans le tube original et le tube en double. Donc, prenez d'abord 100 microlitres de la dilution du test 1 sur 10 et mettez-la dans le premier tube. De même, prélevez 100 microlitres de la dilution 1 sur 10 et mettez-les dans le tube en double. Maintenant, prenez 100 microlitres de la dilution 1 sur 20 du plasma testé. Transférez-les dans le tube original. Et encore une fois, prenez 100 microlitres de la dilution au dixième du plasma testé et transférez-les dans le tube en double. Maintenant, prenez 100 microlitres de la dilution au 40e du plasma testé et transférez-le dans le premier tube. Encore, prenez 100 microlitres de la dilution au 40e du plasma testé et transférez-les dans le tube en double. Maintenant, mettez le premier tube de dilution au dixième dans le bas et ajoutez-y 100 microlitres de plasma déficient facteur 8. Ajoutez-y 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Incubez ce tube dans le bain pendant 5 minutes. Après un certain temps, mettez le tube de test en double 1 sur 10 dans le bain. Ajoutez-y 100 microlitres de plasma déficient facteur 8. Ajoutez-y 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Après un certain temps, mettez le tube de dilution 20e dans le bain. Ajoutez 100 microlitres de plasma déficient. Ajoutez 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Après un certain temps, transférez le tube en double 1 sur 20 dans le bain. Ajoutez 100 microlitres de plasma déficient facteur 8, 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Maintenant, les 5 minutes sont terminées. Pour le premier tube de dilution du test 1 sur 10, ajoutez 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement ce tube et maintenez-le dans le bain pendant 20 secondes. À la fin des 20 secondes, inclinez doucement le tube à essai à un angle de 90 degrés au moins 3 fois toutes les 5 secondes afin de rechercher la présence de caillots.
Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence de caillots. Le temps de coagulation pour le premier tube à essai de la dilution au 10e est donc d'1 minute 9 secondes. Cela fait 69 secondes. Maintenant, 5 minutes sont passées pour le tube double test 1/10. Alors ajoutez-y 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement et maintenez-le dans le bain pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à essai à un angle de 90 degrés pour rechercher la présence d'un caillot. Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence d'un caillot. Le temps de coagulation pour le tube à essai en double de la dilution au 10e est d'1 minute 8 secondes. Cela fait 68 secondes. 5 minutes sont écoulées maintenant pour le premier tube du test 1/20. Donc mettez-y 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement et gardez le tube dans le bain pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à essai pour rechercher la présence d'un caillot. Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence d'un caillot. Ainsi, le temps de coagulation pour le premier tube à essai de la dilution 1/20 est d'1 minute 15 secondes. Cela fait 75 secondes. Les 5 minutes sont écoulées pour le tube en double du test 1/20. Ajoutez-y donc 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement, gardez le tube dans le bain jusqu'à 20 secondes. Après 20 secondes, inclinez le tube de manière à rechercher la présence de caillots.
Arrêtez le chronomètre dès que vous remarquez la présence de caillots. Le temps de coagulation pour le tube en double de la dilution au 20e est d'1 minute 14 secondes, c'est-à-dire 74 secondes. Transférez le tube à essai de dilution 1/40 dans le bain. Ajoutez-y 100 microlitres de plasma déficient en facteur 8. Ajoutez 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Incubez le tube dans le bain pendant 5 minutes. Après un certain temps, mettez le tube de test en double 1/40 dans le bain. Ajoutez 100 microlitres de plasma déficient en facteur 8. Ajoutez 100 microlitres de réactif TCA et déclenchez immédiatement le chronomètre. Incubez ce tube dans le bain pendant 5 minutes. Les 5 minutes vont se terminer pour le premier tube test 1/40. Ajoutez donc 100 microlitres de chlorure de calcium et déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez le tube et gardez-le dans le bain pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez doucement le tube à un angle de 90 degrés au moins 3 fois toutes les 5 secondes afin de rechercher la présence de caillots. Arrêtez le chronomètre dès que vous constatez la présence de caillots. Le temps de coagulation du premier tube de dilution test 1/40 est d'1 minute 21 secondes, soit 81 secondes. Maintenant, 5 minutes sont écoulées pour le tube en double test 1/40. Ajoutez 100 microlitres de chlorure de calcium, déclenchez immédiatement le chronomètre. Mélangez doucement le tube, maintenez-le dans le bain jusqu'à 20 secondes. Au bout de 20 secondes, inclinez le tube à essai de manière à rechercher la présence d'un caillot.
arrêtez le chronomètre dès que vous constatez la présence du caillot. Le temps de coagulation du tube en double dilution au 40e est d'1 minute 22 secondes. Cela fait 82 secondes. Notez les relevés sur la feuille de travail pour le tube original ainsi que pour le tube en double. Calculez la moyenne. L'écart entre les deux doubles doit être inférieur à 10% de la moyenne. Nous allons voir maintenant comment tracer les valeurs dans le graphique pour le dosage du facteur. Voici donc les valeurs que nous avons obtenues lors de la démonstration qui vous a été montrée. Nous avons donc les valeurs pour le témoin et pour le plasma du patient, pour une dilution au 10e, au 20e et au 40e. Nous devons prendre la moyenne des valeurs en double. Voici donc les valeurs pour le témoin. 54, 60,5 et 70 secondes et respectivement pour le plasma du patient pour les 3 dilutions. Quelques points à retenir. La valeur de dilution 1 sur 10 pour le plasma étalon doit se situer entre 50 et 60 secondes et l'écart entre 1 sur 10 et 1 sur 20 et 1 sur 20 et 1 sur 40 doit être constante et cela devrait être entre 5 et 9 secondes. Par exemple, dans ce cas, la différence entre 1 sur 20 et 1 sur 10 est de 8,5 secondes et 1 sur 40 et 1 sur 20 est de 7,5 secondes. Voyons maintenant comment tracer les valeurs dans le graphique. Nous devons utiliser une échelle logarithmique linéaire ou une échelle logarithmique log-log. Donc ici, nous utilisons une échelle log linéaire. Cela signifie que l'échelle logarithmique, l'axe des x, correspond à l'activité du facteur et l'échelle linéaire correspond au temps que nous avons obtenu. Donc ici, nous avons indiqué les temps 50, 60, 70, 80 et 90. Et pour l'activité, nous avons marqué 0, 10, 100 et 1000. C'est donc une échelle log linéaire. Bien, voilà les valeurs que nous avons obtenues. Voyons comment tracer ces valeurs dans le graphique. Commençons par le plasma étalon. Lorsque nous marquons les valeurs, nous supposons que la dilution au 10e a une activité du facteur de 100%. C'est donc une activité de 100%. Et la valeur que vous avez, la valeur du TCA que vous avez est de 54 secondes. Nous marquons donc le point ici dans le graphique. Le deuxième point, qui est la dilution au 20e, correspond à 50% d'activité du facteur 8. Nous avons une valeur de 62,5. Nous marquons donc cette valeur ici. Le troisième point, à 25% d'activité pour la dilution au 40e, nous avons une valeur de 70 secondes. Nous marquons donc cette valeur ici. Nous avons donc maintenant 3 points. 1 pour 1 sur 10, 1 pour 1 sur 20 et 1 pour 1 sur 40. Maintenant, nous devons tracer la droite d'ajustement qui passe par ces 3 points, comme ceci. Très bien, c'est donc la courbe de l'étalon. Maintenant, on va faire la même chose pour le plasma testé. Pour le plasma testé, de même, pour la dilution au 10e, nous obtenons une valeur de 68,5. Donc, ici. Et pour l'activité de la dilution au 20e ou 50%, nous avons une valeur de 74,5. Nous marquons ce point ici. Et pour l'activité de 1 sur 40 ou 25%, on obtient une valeur de 81,5. Donc nous avons ici 3 points pour 1 sur 10, 1 sur 20 et 1 sur 40 pour le plasma testé. Maintenant, nous devons tracer la droite d'ajustement qui passe par les 3 points, comme ceci. Si le graphique est correctement tracé, les 3 points, tous ces 3 points devraient être en ligne droite. Et aussi, la droite devrait être parallèle à la droite étalon, comme vous le voyez sur cette figure. Vous savez maintenant comment obtenir la valeur du facteur 8 à partir du graphique. Nous avons maintenant les droites du plasma testé et du plasma étalon.
Donc pour une valeur de 1 sur 10 ou 100%, nous extrapolons cette valeur de 1 sur 10 du plasma testé vers la courbe de l'étalon. Autrement dit, nous traçons une ligne entre le plasma testé et l'étalon et nous essayons de voir la valeur de l'activité du facteur 8 lorsqu'elle touche la droite de l'étalon. Vous pouvez donc voir ici la valeur que nous obtenons, 30%. Et donc, pour une dilution au dixième pour l'étalon, la valeur est de 30%. Très bien. Nous avons donc mené l'expérience, nous avons tracé le graphique. Nous avons supposé que la dilution au dixième pour l'étalon était de 100%, mais en fait, la valeur attribuée à l'étalon n'était pas de 100%, mais de 118%. Nous devons donc corriger cela. La valeur que nous obtenons, c'est-à-dire 30% ici, doit être multipliée par le facteur de dilution et par le facteur d'étalonnage. Donc, dans cet exemple, il n'y a pas de dilution, car la dilution est la même, 100%. C'est la même chose. Donc, la dilution n'est que de 1. Mais le facteur d'étalonnage est de 118%. Donc, la valeur finale du facteur 8 pour ce plasma testé est de 35,4 pour cette dilution. Maintenant, de la même manière, essayons de faire de même pour la deuxième dilution, c'est une dilution au 20e. Encore une fois, extrapoler la valeur à l'étalon, tracer une ligne à partir de la droite du plasma lorsqu'elle touche l'étalon, vous le ramenez sur l'axe des X et vous notez la valeur. Donc ici, ça c'est 10, ça c'est 15 et cette valeur est de 15,5%. Donc, à une dilution au 20e et pour 50%, la valeur que nous avons obtenue sur le graphique est de 15,5%. Nous devons multiplier par le facteur de dilution et le facteur d'étalonnage. On multiplie donc 15,5 par le facteur de dilution. Et voilà, l'activité n'est pas de 100%, elle est en fait de 50%. Donc, nous avons un facteur de dilution de 2 ici. Et maintenant, nous multiplions par le facteur d'étalonnage 118% ou 1,18, nous obtenons une valeur de 36,5%. C'est donc une valeur de facteur 8 que nous avons obtenue à partir du graphique pour une dilution au 20e. De même pour le troisième point, c'est une dilution au 40e. Nous faisons la même chose, nous extrapolons la valeur du graphique, la valeur que vous avez notée est de 8%. Très bien. Maintenant, nous multiplions par le facteur de dilution qui est de 4 et le facteur d'étalonnage. Donc, la valeur que vous pouvez enregistrer ici est de 37,7. Maintenant, nous pouvons calculer la moyenne des trois valeurs et cela donne 36,5%. Merci.